dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h02. Nouveau top horaire. Remixé. C'est comme si Énergie avait mangé The Weeknd. Et du coup, ça fait ce son-là. Il est 8h02. Juste après les infos, on va doubler votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, quelques rares éclaircies possibles ce matin avec le lever du jour, mais ce sont les nuages qui vont le plus souvent avoir le dessus. Ils commenceront à donner de la pluie d'ici la mi-journée. On aura ensuite droit à un bon arrosage pour l'après-midi et la soirée. 16 degrés sont prévus au max. Il en fait 9 actuellement à Menton. Le soleil reviendra demain dans des éclaircies. La gueule de bois, et ce n'est pas parce qu'ils ont trop fait la fête, mais les acteurs économiques de Menton doivent faire face aux conséquences de l'annulation de la fête du citron à cause du coronavirus. On parle d'au moins 600 000 euros de pertes pour la ville et l'office du tourisme, mais il faut tout de même relativiser puisque la cité du citron a un budget de 60 à 70 millions d'euros. La fête est donc bien finie, mais il y aura tout de même une tradition de respecter. Samedi seront comme tous les ans mis en vente à prix attractif les agrumes et plantes des jardins Biovès. Ça commencera dès 9h. Il faudra compter 1,50 € les 3 kilos d'agrumes, 4 à la caisse de fleurs. Peu importe le nombre de cas, les autorités préparent déjà le passage au stade 3 de la lutte contre le coronavirus. Ça impliquera forcément encore plus d'interdictions de rassemblement, mais aussi des restrictions dans notre vie de tous les jours. Emmanuel Macron organise une grande réunion de spécialistes cet après-midi à l'Élysée. Une trentaine de scientifiques va faire le point sur la maladie et l'avancée des recherches pour trouver un vaccin. On a déjà épuisé notre quota. À partir d'aujourd'hui, la France est dans le rouge en matière d'écologie. En un peu plus de 2 mois, on a déjà émis plus de gaz à effet de serre qu'il n'en faudrait sur toute une année pour respecter le concept de neutralité carbone. Ça veut dire qu'on pollue encore beaucoup trop à cause des pots d'échappement des voitures, de l'industrie, mais aussi du chauffage urbain. Le train, un bon moyen de voyager propre. La SNCF vient de donner la date d'ouverture des réservations pour les vacances d'été. Rendez-vous donc dès mardi prochain, le 10 mars. TGV Ouigo, vous connaissez le principe. Plus on anticipe, moins ça coûte cher. Du sport et du basket, pas d'explosion de joie des supporters pour cause de match à huis clos à cause du coronavirus, mais une sacrée belle victoire pour la Roca Team hier soir, 85-60 à Gaston Médecin face à Kazan. Les Monégasques prennent la tête de leur groupe en Eurocup. Le coach de l'ASM a dédié cette victoire aux fans. Leur chant résonnait dans nos têtes pour Yacouba Ouattara. Tout le monde pourra se retrouver dès samedi pour le prochain match face à Dijon. Le gouvernement princier a donné son feu vert pour jouer dans des conditions normales cette rencontre élite. Enfin, du foot avec le PSG premier qualifié pour la finale de la Coupe de France. Paris s'est imposé à Lyon 5-1 hier. Kylian Mbappé a mis un triplé. Le score ne reflète pourtant pas vraiment le match puisque les Parisiens ont été longtemps perturbés par l'OL. On connaîtra ce soir le nom du deuxième finaliste. Saint-Etienne accueille Rennes à 20h55. Voilà pour votre actu. Bon début de journée.